Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la fin du chapitre 15 sur les réactions de précipitation. En particulier, nous allons parler des différents paramètres qui peuvent influer sur la solubilité, en particulier la solubilité des solides en solution. Les premiers paramètres dont nous allons parler sont des paramètres physiques, la pression et la température. Alors on va distinguer le cas pour les solides et les gaz, on va voir que c'est différent. Donc pour un solide, vous connaissez déjà cette tendance générale qu'ont les solides à être plus solubles, donc la solubilité va augmenter lorsque l'on chauffe une solution. C'est ce principe que vous utilisez notamment lorsque vous faites des recristallisations. Si vous n'êtes pas au point sur cette technique expérimentale qui est la recristallisation, vous pouvez notamment aller voir la vidéo qui est très bien de Blablaro au labo sur la question pour vous remettre au point sur cette technique. En revanche, la constante d'équilibre de dissolution, donc Ks, ne dépend que de la température, donc la pression n'a aucune influence ici sur la solubilité d'un solide en solution. Pour un gaz, ça va être différent. Ici, sur l'exemple du dioxygène dans l'eau, et typiquement dans les eaux océaniques, on voit que la solubilité augmente quand la température diminue, ce qui est directement lié au fait notamment que dans les océans de température froide, on va trouver plus de vie que dans les océans à température plus chaude. De plus, ici je vous rappelle l'expression de la constante de dissolution d'un gaz. Vous voyez que dans cette constante, qui ne dépend que de la température, vous avez la pression du gaz qui intervient. Ce qui veut dire que lorsque la pression augmente, la concentration du gaz en solution va augmenter également. Donc lorsque la pression augmente, la solubilité d'un gaz augmente. Regardons les paramètres chimiques à présent. Le premier paramètre qui va nous intéresser va être la présence de ce qu'on appelle un ion commun en solution. Donc l'ion commun, c'est un ion constitutif du solide qu'on essaye de dissoudre, par exemple pour NaCl. Sa solubilité va être différente dans l'eau pure ou dans une eau qui contient des ions Na+. De manière générale, la solubilité diminue lorsqu'il y a en solution un des ions constitutifs du solide. Par exemple, ici je reprends le chlorure d'argent et plutôt que de le regarder dans de l'eau pure, je dissous du chlorure d'argent dans une solution qui contient des ions Cl- à 0,01 mol par litre. Je rappelle le produit de solubilité du chlorure d'argent qui vaut Ks égale 10 puissance moins 9,75. Quelle est alors la solubilité du chlorure d'argent dans cette solution-là ? Pour le savoir, on va utiliser la même méthode que dans le cas de l'eau pure, simplement dans le tableau d'avancement où l'on écrit l'équation de dissolution du solide, qui est toujours en excès, puisqu'on va être dans le cas d'une solution saturée. Il ne faut pas oublier d'indiquer que les ions chlorure sont présents initialement avec leur concentration initiale dans le tableau. On peut alors écrire qu'à l'équilibre, Ks est égal au produit des concentrations, c'est-à-dire ici S la solubilité fois 0,010 plus S. En résolvant ce système, on va trouver que S, la solubilité, est ici égale à 1,8 10-8 mol par litre. Si on compare à la solubilité que l'on avait trouvée dans l'eau pure, c'est-à-dire 1,3 10-5 mol par litre, on remarque bien que la solubilité a beaucoup diminué en présence d'un ion commun qui est ici Cl-. Le deuxième paramètre qui va nous intéresser, c'est le pH. Ce paramètre va avoir un rôle dans le cas où l'un des ions constitutifs du solide est soit un acide faible, soit une base faible. Ici, je traite ça sur un exemple, l'exemple de l'acétate d'argent. Donc l'acétate d'argent, c'est Ag+, CH3CO- en solution, et les ions acétates sont en équilibre avec l'acide acétique avec un pKa de 4,8. La question est donc, quelle va être l'expression de la solubilité de l'acétate d'argent dans la solution en fonction du pH ? Pour répondre à cette question, je commence par écrire toutes les équations qui vont décrire le système et que je connais. Donc j'ai deux équilibres chimiques, l'équilibre de dissolution de constante Ks, l'équilibre d'acidité de l'acide acétique de constante Ka, et enfin j'ai une troisième équation ici qu'il ne faut pas oublier, qui est le fait que les ions argent et les ions acétate en solution proviennent tous les deux du solide
acétate d'argent et sont donc en quantité stoichiométrique, c'est-à-dire que la solubilité ici va être égale à Ag+, et également va être égale à la concentration totale en acétate que j'ai introduite en solution, qui est en équilibre avec l'acide acétique, donc ça va être la somme de la concentration en acétate et de la concentration en acide acétique. Ici, je vous ai mis des couleurs, vous voyez qu'on a 3 inconnus en réalité, la concentration en acétate, la concentration en acide acétique, et la solubilité, qui est égale à la concentration en ion Ag+. On a donc un système à 3 inconnus, 3 équations, on peut résoudre. Après résolution, on trouve pour la solubilité l'expression que je vous ai écrite là-haut, qui va dépendre des constantes thermodynamiques et de H3O+, donc du pH. Je peux du coup tracer S, la solubilité, en fonction du pH, et voici ce que j'obtiens. La première chose que je vais constater ici, c'est qu'il y a 2 comportements distincts pour la solubilité. Un comportement à pH acide et l'un à pH basique. À pH basique, la solubilité est très faible et lorsque le pH diminue, elle augmente très fortement. Il y a une limite entre ces 2 comportements qui correspond au pKa du couple acide-acétique-acétate. On peut tout à fait expliquer ces 2 comportements. Dans le cas de pH basique, je suis dans le domaine de prédominance de l'acétate. L'acide acétique est donc très minoritaire ici en solution. Je me retrouve dans une situation similaire au cas où le solide dissous n'a pas d'activité acido-basique puisque les ions acétate ne forment pas d'acide acétique. Je retrouve donc une solubilité qui est constante et qui va être égale ici à racine de Ks. À pH acide, en revanche, c'est l'acide acétique qui prédomine, c'est-à-dire que tout l'acétate dissous se transforme en acide acétique. La concentration en ion acétate en solution est très faible. Donc dans l'équilibre de dissolution, si je regarde Ks, lorsque l'équilibre est atteint, je peux avoir une solubilité, une concentration en Ag+, qui est beaucoup plus élevée. Et c'est bien ce que j'observe avec la courbe. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller faire le QCM, dont le lien est dans la description.